le Japon compte un nombre de centenaires record, plus de 23 000 en 2004. Un Japonais sur 5 a plus de 65 ans aujourd'hui. L'enjeu est aussi économique. Le Japon a tout intérêt à ce que ses seniors restent en bonne santé le plus longtemps possible. Alors le Japon innove. Direction Saitama, au nord de Tokyo, pour une école un peu particulière. Cette université est née il y a 15 ans. Condition d'admission, avoir plus de 60 ans. Madame Ohashi enseigne la langue des signes. Retourner à l'école après la retraite, pour certains, un nouveau départ. J'ai décidé d'arrêter de travailler à l'âge de 65 ans. Je voulais me consacrer au bénévolat et pour cette raison, je suis venu à cette école. Vos enfants sont au courant que vous avez repris les études? Oui, mon petit-fils a été étonné. Il m'a dit « Mamie, tu vas à l'université ?» Mais surtout, je me sens plus jeune. Venir à cette école me motive. Pourquoi étudiez-vous ici? Pour ne pas devenir gâteux. Les cours ne désemplissent pas. Monsieur Ikeda a 76 ans et il n'entend pas se laisser distancer par les technologies modernes. Aussi a-t-il choisi de s'initier à l'informatique. Vous voulez étudier comme les jeunes? Je suis jeune. Vous allez utiliser Internet? Je l'utilise déjà. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. L'université prépare ainsi les plus de 60 ans à garder leur autonomie. Plus on avance en âge, plus il est difficile de sortir de chez soi. Et je pense que l'ordinateur permet de faire des choses, ou de voir des choses dont on a envie, sans se déplacer. Et puis cela permet aussi de communiquer avec ses amis. C'est pour ces raisons que j'ai commencé. Les anciens veillent à garder leur place dans la société. Une place que la tradition leur a toujours reconnue, comme en témoignent ces estampes du 19e siècle. Il est rare ailleurs de voir des vieillards jouer un rôle aussi central dans la représentation de la société. La tradition marque toujours la vie quotidienne des Japonais. Nous sommes au temple Meiji, le plus grand temple shintoïste de Tokyo. Et juste à côté du temple, un dojo traditionnel. Maître Nakajima est le plus haut gradé de sa discipline, le Kyudo. Le Kyudo, le tir à l'arc traditionnel japonais. Une pratique élevée au rang d'art, l'art ancestral des samouraïs. Une telle perfection du geste ne vient qu'après de longues années de pratique. 58 exactement, pour Maître Nakajima, 82 ans. Dans les arts martiaux, l'âge est une source de savoir, une richesse patiemment acquise dont les plus jeunes cherchent à profiter. On vient de tout le Japon pour suivre son enseignement et acquérir peut-être un peu de cette vitalité qui, chez Maître Nakajima, semble inépuisable. Le Kyudo est un secret pour rester jeune? Je ne suis pas jeune. Regardez, il me manque des cheveux. Enfin, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a des gens de mon âge qui sont cloués au lit ou qui ne font pas d'exercice. Une autre chose aussi, c'est quand on cesse son activité. À 60 ans, on prend sa retraite et le pire, c'est de n'avoir rien à faire de ces journées. Autre loisir, moins formel mais tout aussi typique, le gateball. Entre mini-golf et croquet, ce jeu inventé au Japon après la guerre est rapidement devenu le sport du troisième âge. Nous sommes dimanche, le terrain de jeu s'est transporté dans la cour du collège Meguro Daigo. Nous sommes dimanche, mais le collège n'est pas vide. L'association Takenoko, la pousse de bambou, a investi 2 salles de cours. Hiroko Horie distribue les tâches du jour.
Au sein du quartier, l'association cultive le brassage des générations. 12 ans pour le plus jeune, 82 pour la doyenne. Et les Horie donnent l'exemple. Dans le groupe œuvrent non seulement Madame Horie, mais aussi sa mère, Yasuko, et sa fille, Sawako. Chaque dimanche, dans le lycée inoccupé, l'association prépare des repas pour les personnes âgées isolées du quartier. Et c'est dans cet esprit de solidarité que chacun met la main à la pâte. Je m'amuse aussi quand je viens ici. Et toi, tu ne préférerais pas aller retrouver tes copains le dimanche? Oh non, j'ai de quoi m'occuper ici. Bravo, c'est du bon travail. Madame Horie est aussi diététicienne. Ses repas sont spécialement étudiés pour les anciens. L'équilibre nutritionnel, une recette de longévité, c'est la vie de Madame Horie. On fait en sorte que ce soit facile à mâcher. Il faut penser à l'équilibre nutritionnel des aliments et à leur variété. On prépare donc un repas très varié avec des aliments que les personnes âgées ne mangent pas tous les jours. Madame Nakajima a 82 ans. Plus que la cuisine, c'est surtout l'ambiance qu'elle vient chercher ici. Ici, non seulement on apprend à faire la cuisine, mais surtout on sert une bonne cause. Ça devient un but dans la vie. Oui, c'est vrai. Ce que je préfère ici, c'est discuter avec tout le monde. Oui, c'est une bonne raison. Les repas qui vont être livrés aux personnes seules sont mis dans de petites boîtes, les bento. Pendant ce temps, les premières mamies du quartier arrivent. Celles qui le peuvent préfèrent en effet venir partager ici leur repas du dimanche que d'attendre chez elles. Et ce rendez-vous dominical, cette nouvelle famille aide à mieux vieillir. Keiko, elle, part livrer les repas aux personnes isolées. Au sein du quartier, c'est tout un réseau de solidarité qui se tisse. Les personnes vous attendent avec impatience? Oui, quand je fais ma tournée, elles me parlent beaucoup. Vous êtes leur seule visite le dimanche, non? Oui, c'est vrai. On estime à 73 000 le nombre de personnes seules à Tokyo, âgées de plus de 80 ans. Lien social et équilibre alimentaire, deux facteurs essentiels à une bonne vieillesse. Nous rejoignons le quartier des affaires. Dans le bureau de M. Yamaguchi, l'alimentation est aussi au cœur des discussions. Craig et Bradley Wilcox sont chercheurs. L'un est gérontologue, l'autre est aussi anthropologue. Ils espèrent conclure un partenariat avec M. Yamaguchi, pionnier du complément alimentaire au Japon. Un domaine, la nutrition, qui passionne les frères Wilcox. Depuis 20 ans maintenant, ils cherchent à comprendre le phénomène du vieillissement au Japon. La longévité humaine implique de trouver le moyen de vieillir en meilleure santé, de vieillir moins vite en quelque sorte. Retarder ou même éviter les maladies chroniques liées au vieillissement est un besoin urgent au Japon, parce que la population vieillit ici beaucoup plus vite qu'ailleurs. La natalité y est très basse et les gens vivent plus longtemps. Donc, si on ne vieillit pas en bonne santé, les dépenses de santé vont exploser. Si les Japonais vivaient comme les Américains, les dépenses de santé seraient doublées. Les Japonais semblent pour l'heure préserver des excès américains. Mais la mondialisation uniformise les modes de vie et généralise le problème des centenaires. Le nombre de centenaires augmente de façon préoccupante. Pas seulement au Japon, mais aussi dans les pays industrialisés du monde entier. C'est vraiment un phénomène auquel chaque pays industrialisé devra faire face un jour. Le Japon, lui, doit y faire face maintenant. Le nombre de ses centenaires augmente à grande vitesse. Un vrai défi pour le pays. Un défi démographique, mais aussi économique pour la troisième puissance du monde.
Un défi que nous-mêmes allons devoir relever très vite. Le tourisme n'a pas encore remplacé l'agriculture. La région est la plus pauvre du pays et pourtant on y vit plus longtemps et en meilleure santé. De quoi alimenter les recherches de Craig Wilcox que nous retrouvons au Centre d'études des centenaires. Là-bas, vous avez le bâtiment principal. Et voici le département de la recherche. Craig Wilcox nous conduit dans son bureau. Désolé pour le désordre. Entre dossiers et documents, il nous raconte comment l'étude des centenaires d'Okinawa a commencé pour lui. Il était alors au Canada. C'était le plus vieil homme au Canada à l'époque. Il avait 105 ans alors. Comme vous le voyez, c'est un émigré japonais, un homme d'Okinawa. En nous montrant ce qu'il mangeait, on s'est rendu compte que c'était très proche du régime traditionnel d'Okinawa. Alors on s'est dit, voilà qui est intéressant. Et si on allait voir comment les autres font à Okinawa? Dès lors, l'enquête commence pour Craig Wilcox. Et sa première source d'information, son terrain de chasse, devient vite le plus grand marché de la ville. Il y découvre les produits locaux, les épices, les fruits, les légumes et des étals de poissons multicolores. Bonjour, vous avez beaucoup de sortes de poissons ici. C'est très coloré. Regardez la taille de celui-là. L'idée que les Japonais mangent beaucoup de poissons semble se confirmer. Un cliché que le chercheur, toutefois, nuance. On consomme beaucoup de poissons à Okinawa, comparé à l'Europe ou aux États-Unis. Mais la nourriture traditionnelle d'Okinawa, c'est le porc. Et vous pouvez voir ici une belle tête de porc. Mais les gens ici mangent très peu de viande. Le régime, c'est de manger beaucoup de légumes. Notre chercheur nous mène alors vers cette partie du marché. Des étals de fruits, de légumes et beaucoup de plantes inconnues même pour le scientifique. Ici, on appelle ça gobo. C'est une sorte de racine. Vous avez découvert beaucoup de plantes nouvelles pendant votre recherche? Oh oui. Des légumes que je n'avais jamais vus avant de venir ici. Particulièrement des légumes verts typiques d'Okinawa. Ça, c'est une variété de patates douces. C'est la base du régime d'Okinawa, cette patate douce, violette ou orange. C'est une bien meilleure source de glucides que le pain blanc, par exemple. C'est beaucoup moins nocif pour le taux de sucre dans le sang. Craig Wilcox a vite adopté le régime local, une sorte de recherche appliquée après la recherche fondamentale. J'ai ma patate douce. Voilà, regardez. Elle n'est pas jolie? Et en plus, c'est délicieux. Vous grignotez ce genre de choses l'après-midi? Oui, c'est mon goûter. Je fais ça tout le temps. Certains revendiquent même ouvertement les vertus de leurs légumes, comme cet étal qui proclame « boutique des plantes de longue vie ». Ce n'est plus un marché, c'est une véritable pharmacie. Ça, c'est du curcuma. C'est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Les autochtones le consomment en même temps que l'alcool local. Ça prévient la gueule de bois. Beaucoup à Okinawa disent « C'est ça ?» Ça signifie « l'alimentation est une médecine en soi ». Fruits et légumes ont une autre vertu capitale, celle de rassasier sans excès de calories. Alors qu'un Français mange en moyenne 2300 calories par jour, l'habitant d'Okinawa n'en avale que 1800. Ce serait dans ces 500 calories en moins que résiderait le secret de leur extraordinaire longévité. Vous mangez plus en quantité, en poids, et vous êtes rassasié avec moins de calories. C'est ça le secret du régime d'Okinawa?
Un des secrets, oui. C'est le faible apport en calories. Ultime piste pour notre enquête, nous gagnons le village de Tamaksuku, au bord de la mer de Chine. Sur la place du village, les hommes s'activent. Tout doit être prêt avant demain. La scène, comme les chars de parade. La fête de Kajimaya, la fête des moulins à vent, est un événement de première importance, une célébration pour laquelle tout le village se mobilise. Yoki Samariga surveille les opérations. Cette fête de Kajimaya, c'est l'anniversaire de sa grand-mère qui célèbre demain ses 97 ans. Ça, c'est le nom de ma grand-mère, Iga Haru. Félicitations pour Kajimaya. Le lendemain, c'est le grand jour. Il est midi. Madame Higa apparaît dans un kimono flamboyant. C'est elle, aujourd'hui, la reine de la fête. Et c'est elle qui en donne le coup d'envoi. Le tonneau de saké est brisé. Le cortège peut se former. Ouvert par de jeunes combattants, la procession va durer 2 heures et traverser tout le village. Au rythme lancinant du jamisen, les personnes âgées aussi rendent hommage à la bientôt centenaire. Le long du parcours, on distribue les verres de saké. C'est tout le village qui se presse au bord de la route. La famille distribue les petits moulins à vent qui symbolisent une nouvelle enfance. L'entrée dans le grand âge est un moment d'émotion. Arrivé sur la place, le cortège s'arrête. Madame Higa s'installe pour la suite de la fête comme une reine sur son trône. Quel effet ça fait d'avoir 97 ans? C'est très amusant. Et il y a beaucoup de monde. La cérémonie prend des allures de remise des prix. L'élu municipal récite même un poème à Madame Higa dans lequel il lui souhaite de boire le saké jusqu'à 120 ans. Tableau d'honneur, hommage officiel. La vieillesse n'est pas seulement une fête, c'est aussi un privilège. Le spectacle peut alors commencer. Madame Higa a eu 11 enfants. Sa plus proche famille compte quand même 90 personnes. De quoi monter plus d'un spectacle. Famille, mais aussi voisins. Pendant 2 mois, ils ont préparé cette journée. Chants, danses, parodies dans la plus pure tradition du folklore d'Okinawa. Madame Higa s'amuse. Les invités savourent, tout en buvant à sa santé. Le soir tombe sur le village et les 97 ans de Madame Higa défilent sur la scène. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants se succèdent sur l'estrade. Les générations qui se suivent, les enfants qui partent faire leur vie, les bébés qui pleurent, tout cela, Madame Higa l'a connu et s'en réjouit encore. Avant que la fête se termine, Madame Higa monte à son tour sur scène pour une dernière danse à 97 ans. Sa vitalité, elle la doit peut-être à un patrimoine génétique exceptionnel ou à un entourage prévenant. Innée ou conquise, la longévité humaine n'a pas dévoilé tous ses mystères.